Bienvenue dans Tous Différents. Aujourd'hui, nous vous entraînons dans le monde mystérieux du paranormal. Nous avons rencontré Alan, 52 ans. Il dit avoir eu, il y a quelques années, une révélation. Et depuis, en marge de l'église, il pratique l'exorcisme. Appelé aux quatre coins du monde, Alan prétend pouvoir chasser les démons. Au nom de Jésus! Au nom de Jésus! Sors du corps! Sors du corps! Sors! Au nom de Jésus! Au nom de Jésus! Il y a 2 jours, j'ai été attaqué par des démons toute la nuit. Je crois aux forces surnaturelles, un document inédit de Caroline Colonna pour Tous Différents. Alan est exorciste. Mercenaire du Christ, il mène un combat sans relâche contre les forces démoniaques. Hey, keep her, come on, wake up! Une seconde d'inattention, il peut en profiter pour prendre quelque chose, pour se faire mal à lui-même ou faire mal à quelqu'un. Les démons qui sont dans les gens s'agitent et ce sont les cris. Ils voient que maintenant ils doivent quitter leur maison. Il y a 2 jours, j'ai été attaqué par des démons toute la nuit. Tu pars au nom de Jésus. Tu pars au nom de Jésus. Obéis. Obéis. Esprit de sorcellerie, esprit de magie. Alan ne porte pas de soutane. Dans sa valise, ni crucifix, ni eau bénite. Il n'est pas prêtre. Pourtant, cet homme se dit exorciste. 30 ans qu'il chasserait le démon aux 4 coins du monde. Sa seule arme, la Bible. Je suis exorciste. Je chasse les démons hors de personnes, de lieux ou d'habitations. Je les chasse en fait de là où ils sont et où ils tourmentent des personnes ou des lieux. Se sentant sous une emprise démoniaque, certaines personnes font appel à lui. Où que ce soit, quand il y a détresse, Alan se déplace. Sa consultation est gratuite, il se fait simplement défrayer. Aujourd'hui, c'est dans la région de Toulon qu'il se rend pour une urgence. Kevin, son disciple et contact sur place, le renseigne sur ce qui les attend. Alors la personne qu'on va voir principalement ce soir, qui a vraiment besoin de prière et de délivrance, c'est une personne qui est violente. Elle réagit au quart de tour, elle est assez brutale, assez agressive en fait. Et donc c'est une personne qui se mutile de temps en temps, qui a des pensées, vraiment des pensées noires, d'autodestruction. Et en fait, cette personne m'a appelé tout en panique, parce qu'elle avait le sentiment qu'elle n'était plus maître d'elle-même et qu'elle s'est réveillée au moment où elle allait passer à l'acte. C'est où? Alan et Kevin arrivent au domicile d'une jeune femme prétendument possédée. Mais c'est toute une famille qui les accueille. Après concertation, le diagnostic tombe. Pour Alan, cette jeune femme est bel et bien sous l'influence d'un démon et il est temps d'agir. Mais avant de commencer, Alan prend soin de rassurer l'assistance. Faut pas avoir peur. Faut pas avoir crainte, surtout toi. Non, il faut pas avoir peur de te dire si je lâche, qu'est-ce qui va arriver, quoi. Bien, je propose qu'on se lève. Pour détendre son auditoire, Alan propose une petite parenthèse musicale. Une prière chantée sur fond de ukulélé, rien de tel pour déclencher l'exorcisme et débusquer les démons qui, rappelons-le, n'apprécient guère les louanges au Seigneur. Continuez à chanter. Quelques notes de musique plus tard, le processus s'enclenche. Et si vous ne comprenez pas ce qu'Alan raconte, rien d'anormal. Il semblerait que lui-même ne le sache pas. Dans la Bible, ils disent le terme le parler en langue ou bien le parler des anges. C'est-à-dire c'est une langue spirituelle que les êtres humains ne comprennent pas, donc que je n'ai pas apprise. Mais on dit des choses secrètes, des choses mystérieuses dans le monde spirituel. Ça peut être utilisé pour le combat. Et je l'utilise beaucoup quand je ne sais pas quoi dire. En chassant des démons, les démons comprennent et réagissent en fonction du parler spirituel. Lâche prise. Sors du corps, sors du système. Sors du système.
Sors du système, tu n'as rien à faire là. Sors, obéis. Et lorsqu'Alan intervient directement sur cette jeune femme pour l'aider à évacuer le mal qui la ronge, c'est le cataclysme. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sors du système. Pourquoi es-tu là? Sors du système. Sors du système. Sors du système. Sors au nom de Jésus. Sors du système. Sors du visage. Déterminé, Alan sait se montrer extrêmement autoritaire quand il s'agit d'expulser les démons. Obéis, que fais-tu là? Obéis, sors du visage. Oui, c'est triste, mais tu sors. C'est fini. Tu sors. Oui, c'est triste, tu pars. C'est triste, mais 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 tu pars. Sors par la langue. Sors par la gorge. Sors par la gorge. Sors par la gorge. Oui, complètement. Ne reste pas dans la gorge. Ne reste pas dans la langue. Ne reste pas dans la langue. Sors au nom de Jésus. Obéis. Esprit de sorcellerie, esprit de magie, esprit de Taleb, dans le nom de Jésus, obéis. Malgré son acharnement et sa persévérance, Alan ne parvient pas à libérer le corps de cette jeune femme, selon lui infesté par de trop nombreux démons. Notre exorciste ne s'avoue pas vaincu pour autant, simplement il ne veut pas brusquer les choses. Il a donc prévu de revenir le lendemain pour achever sa mission. C'est un truc à très long terme et en effet, il faut être prudent par rapport à son équilibre de personnalité, si j'ose dire, ouais, en effet. Ouais. C'est un cas délicat, de toute façon qui ne peut pas être résolu en 2 heures ou en un week-end. Alan n'est pas au bout de ses peines. Vous le retrouverez bientôt aux prises avec un exorcisme des plus spectaculaires. Alan, l'exorciste, et Kevin, son disciple, ne parvenaient pas à purifier le corps prétendument possédé de cette femme. Ils avaient prévu de revenir le lendemain. Le cas est particulièrement difficile, mais pas question d'essuyer un nouvel échec. Alors avant de commencer, Alan et son disciple se mettent en condition. Là, on va prendre un peu de temps de recueillement spirituel pour être prêt, remettre les choses entre les mains de Dieu et je vais donner aussi quelques conseils pratiques sur l'enseignement justement de chasser les démons de l'exorcisme. Selon Alan, la règle d'or pour pratiquer l'exorcisme et prétendre à une légitimité, c'est de se conformer en tout point au commandement divin. Quand on reçoit l'autorité de chasser les démons, que Dieu donne cette autorité-là, c'est à une certaine condition. Cette condition est de rester en règle avec Dieu. C'est-à-dire de se sanctifier, de ne pas faire ce qui est mal aux yeux de Dieu, de ne pas commettre des péchés ou des choses impures dans la vie. Fidèle à ses habitudes, Alan entonne une prière dans cette fameuse langue que lui seul maîtrise. C'est ainsi qu'il se motive avant de repartir à l'attaque. Là, le fait qu'on ait prié autorité, je sens déjà que je me sens prêt spirituellement, je me sens en feu, comme on dit, pour attaquer le combat. Gonflés à bloc, Alan et Kevin reprennent la route. Dans quelques minutes, ils tenteront d'achever leur délicate mission. Mais une fois sur place, surprise, ce n'est pas une jeune femme, mais 2 qui les attendent. Alan en prend son parti. Ça peut être bien d'être en groupe, parce que c'est vrai que si vous sentez, vous entendez, vous voyez qu'il y a une autre personne qui se laisse aller, puis qui est libérée, c'est plus facile de se dire « Ah ben quelqu'un il a osé, donc moi je suis pas là, etc. » Donc c'est un avantage. Oui, tu sors de la colonne vertébrale. Avec autorité, Alan pense chasser les démons du corps de ces 2 jeunes femmes. Tu sors au nom de Jésus. Esprit de folie, esprit de corps, sors au nom de Jésus. Je te chasse, sors de ces pensées au nom de Jésus. Sors de ces émotions au nom de Jésus. Que fais-tu là? Soumets-toi au nom de Jésus. Esprit de folie, esprit de peur, sors! Dans le nom de Jésus, tu n'as plus de droit sur elle. Tu sors, je t'arrache de ses pensées. Oui, tu pars, esprit familier. Tu pars au nom de Jésus. Esprit familier, tu pars. Tu ne fais pas de mal, tu ne fais pas de douleur dans le ventre. Tu ne fais pas de douleur dans le thorax, tu ne fais pas de douleur dans Cette fois-ci, Alan semble avoir gagné la partie. Les 2 jeunes femmes seraient-elles enfin libérées? Après 3 heures d'exorcisme, Alan regagne son hôtel avec le sentiment du devoir accompli.
Il doit maintenant se reposer car sa journée est loin d'être terminée. Comme ils disent aux États-Unis, comme ça, ils disent Where I lay my hat is my home. Où je pose mon chapeau, c'est ma maison. Bon, maintenant, je vais aussi me reposer physiquement parce que j'ai un esprit, j'ai un âme et j'ai un corps, mais le corps doit suivre. Donc, c'est vrai que c'est important de pouvoir se reposer. Et il faut, comme on dit, si on veut aller loin, il faut ménager sa monture. Une heure plus tard, Alan a un autre rendez-vous sur Internet cette fois. Une cyberconsultation avec une patiente américaine. Même par écran interposé, Alan n'hésite pas à réciter une cyber-prière. Dieu, je viens vers toi au nom de Jésus. Je veux remettre Hélène entre tes mains. Bénis-la, guide-la dans la vérité. Aide-la dans tous les problèmes auxquels elle sera confrontée. Tu l'aideras avec tes mots. Tu lui montreras le bien et le mal. Aujourd'hui, Alan mène une vie de globe-trotteur. Son quotidien, les avions, les trains et les chambres d'hôtel. Là où l'on croit voir un démon, Alan se déplace. Son combat est planétaire. Au bout de 3-4 jours, je ne bouge pas, je deviens un peu nerveux, quoi. L'Irlande, la France, le Canada. Pour cette année, il y a du boulot, oui. Alléluia! Vous retrouverez Alan quelques jours plus tard en Irlande pour une mission un peu particulière. Il va se livrer cette fois à un exorcisme de masse avec pas moins d'une 40aine de personnes. Le défi est de taille. Get out in the name of Jesus Christ, Spirit of God. You were here before the world began. Souvenez-vous, nous avions quitté Alan aux prises avec deux jeunes femmes qui se disaient possédées. Il semblait les avoir libérées. Dans le ventre. Quelques jours plus tard, nous le retrouvons pour une mission hors du commun à l'étranger. Nous sommes en Irlande, terre des légendes celtes. C'est ici, à Limerick, petite ville du Nord, qu'Alan a été appelé pour un séminaire d'exorcisme. Ici, Alan est attendu comme le Messie par toute la communauté. À peine arrivé, on l'informe qu'il doit traiter en priorité un cas un peu compliqué, celui d'une jeune fille prénommée Israti, ici en rose. On doit parler avec une jeune fille qui a des problèmes. So how are you today? Did you have any problem? Like this, we are sure for prayer that there is no hidden. Alan décide de s'entretenir en privé avec la jeune femme afin de déterminer l'origine de son problème. Cette fille, elle fait partie d'un groupe de louanges dans une église donc, où ils chantent Jésus. Elle est fille de pasteur, mais en venant ici, il y a eu des manifestations, puis elle a vu qu'il y avait des liens démoniaques. Et on est en train de voir la source et de couper tout ça. Donc là, on a vu qu'il y avait des liens avec des habits. Donc on vient de lui acheter des nouveaux habits pour aujourd'hui. Et là, je vais simplement mettre de l'huile, symboliquement, oindre, au nom de Jésus-Christ, du sang de Jésus, pour couper tout lien, tout pacte qu'il a pu avoir sur ses habits. Dans le nom de Jésus, Seigneur, nous prions pour ces choses. Nous oignons du sang de Jésus symboliquement pour annuler toute malédiction, tout lien démoniaque qu'il peut y avoir sous ses habits. Nous invoquons le nom de Jésus-Christ, nous sanctifions afin qu'il soit libre spirituellement. Et nous faisons cette prière dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Dans ses nouveaux vêtements, fraîchement bénis, Israti, assise au premier rang, écoute attentivement le prêche d'Alan. Ce n'est pas un serviteur de Dieu de venir enlever les pierres que toi tu dois enlever. Mets-toi à genoux devant ton Dieu et loue ton Dieu. Petit à petit, Alan invite ses auditeurs à se rapprocher de leur Dieu. Les membres de la communauté sont très réceptifs à l'intervention d'Alan. L'émotion est à son comble. Alphonsine, la femme du pasteur, est elle-même très éprouvée. Quand j'ai pris, je ne commence pas directement à pleurer. Non, il y a un temps. J'ai pris. Je demande souvent que le Saint-Esprit vienne à moi. Et quand le Saint-Esprit descend, alors je me sens vraiment connecté. Et je ne me contrôle plus, les larmes coulent et c'est l'émotion. Tu es au
pied de la croix? Es-tu au pied de la croix de Golgotha? C'est maintenant face contre terre qu'ils prient leur Seigneur. Jésus-Christ a été maudit à ta place. Mais c'est Jésus qui reçoit cette flèche en plein cœur pour toi. En véritable chauffeur de salle, micro à la main, Alan exige de ses fidèles plus de ferveur et plus de reconnaissance à l'égard du Créateur. J'ai dit acclame, j'ai pas dit applaudis. Acclame, acclame, acclame. Casse-toi la voix. Shout, alléluia, shout, alléluia. Acclame ton Dieu. Pourquoi es-tu si tiède? Pourquoi es-tu si tiède? Ton Dieu n'a-t-il rien fait pour toi? Acclame ton Dieu. Le message est passé. En quelques minutes, l'église se transforme en véritable salle de concert. Pour clore cette première partie du rituel, le pasteur invite l'assemblée à communier. Les choses sérieuses peuvent commencer. Alan le prêcheur cède sa place à Alan l'exorciste. Et maintenant que tu as demandé pardon, que tu as renoncé à ces esprits, maintenant tu as le droit de les chasser. Connu par cette pratique, je te renonce dans le nom de Jésus. Renonce aux esprits. Renonce aux esprits dans le nom de Jésus-Christ. Face à un exorcisme de masse, Alan utilise une méthode toute particulière. Ainsi, afin de débusquer les potentiels démons, tout le monde est mis à contribution. Allez, au nom de Jésus, je te chasse de mes capacités. En maître de cérémonie, Alan n'intervient que lorsqu'un corps commence à bouillonner, signe que peut-être le démon se réveille. Soudain, la jeune Israti est prise de tremblement. Elle semble être en transe. Alan la prend immédiatement en charge. Assisté des membres de la paroisse, il commence le combat. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Yes. Yes, in the name of Jesus. Et pour compléter son rituel, son ingrédient préféré, c'est l'huile d'olive. It's getting hot. In the name of Jesus Christ, get out. Get out of her. Get out. Mais pourquoi l'huile d'olive? Get out. Dans le christianisme et la continuité, l'huile symboliquement c'est l'onction. Donc onction, oindre, ça veut dire mettre de l'huile, de l'Esprit de Dieu. Donc quand on oint, c'est comme s'ils sont recouverts par la puissance de Dieu. C'est symbolique, ça n'a aucune puissance, c'est de l'huile d'olive achetée au magasin du coin. Shut up. Ok, listen to me. She has renounced you. Israti has renounced you. Australia! No, not Australia. Spirit of... Ok. Oui. Et prenez les jambes, prenez les jambes. C'est comme avec un prisonnier. Une seconde d'inattention, il peut en profiter pour prendre quelque chose, pour se faire mal à lui-même ou faire mal à quelqu'un. You're going nowhere in the name of Jesus. You're going nowhere in the name of Jesus. In the name of Jesus. Effrayé ou rebelle, quoi qu'il en soit, Israti ne semble pas décidé à se laisser faire. Ces démons tenteraient-ils d'échapper à Alan? Dans quelques instants, Alan tentera de venir en aide à Israti. Shut up in the name of Jesus Christ. Shut up in the name of Jesus Christ. Et vous verrez qu'elle n'est pas la seule à avoir besoin d'aide. Il y a des démons qui me suivaient partout pour me taper. Oui, tu sors au nom de Jésus. Complètement, complètement, tout est démons. En habitant dans ce corps, vous avez péché. Face aux démons, Alan aura-t-il le dernier mot? J'ai été attaqué spirituellement par des démons toute la nuit. Je chassais et je disais I will kill you. Nous avions quitté Alan après son premier jour de séminaire d'exorcisme en Irlande. To follow Jesus, I have decided. Je lui ai demandé de chanter une chanson de louange à Jésus-Christ, c'est-à-dire d'élever le nom de Jésus-Christ, parce que le démon ne peut pas le faire.
Donc, alors que si c'est elle qui est revenue, elle est capable. Donc il y a soit de lui faire dire la phrase « Jésus-Christ est Seigneur », ce qu'un démon ne veut pas dire, et chanter une chanson de louange d'élever son nom. Alléluia. Beautiful. Au deuxième jour de son séminaire, Alan est toujours déterminé à libérer les membres de la communauté. À peine le seuil de l'église franchi, il reprend le travail de délivrance commencé la veille. You want some blood of Jesus? Shut up! In the name of Jesus Christ. Yeah, very funny. I was under the devil's control. It wasn't really me. Elle était comme sous le contrôle du diable, c'était pas vraiment elle qui agissait. Well, I just knew there was something wrong. Elle savait qu'il y avait quelque chose qui tournait par rond. With my name, that name came from generation to generation. Elle ne sait pas vraiment quel est le problème avec ce nom, mais c'est un nom donné de génération en génération. Au bout de quelques heures, Alan est satisfait de son travail avec Israti. La jeune femme semble soulagée et apaisée. Là, je me sens libre parce que je suis déchargée, quoi. T'as plus de douleur, je suis libérée. Alan va maintenant pouvoir se consacrer aux autres membres de la communauté. Oui, Dieu est Dieu! Oui, Dieu est Dieu! Continue à louer ton Dieu. La foule est en transe. Alan ne sait plus où donner de la tête. Sors par la bouche au nom de Jésus-Christ. Sors, oui, sors de l'estomac. Sors de l'estomac. Au nom de Jésus. Sors du corps. Alphonsine, la femme du pasteur, se dit compétente en la matière. Elle vient lui prêter main forte. Le démon, il cherche à habiter dans le corps des humains. Il y a certains gens, par exemple ici, qui ne savent pas qu'ils sont possédés par des démons. Ils viennent à l'église, ils sont là, et quand l'onction est très forte, tout d'un coup, les démons qui sont tannés s'agitent. Et on commence à les chasser. Sors du corps, continue à sortir. Continue, c'est bien, continue au nom de Jésus, sors du système. Si Alphonsine est aussi à l'aise dans son rôle d'assistante d'exorciste, c'est qu'elle connaît bien son affaire. Elle est convaincue d'avoir une certaine autorité face aux forces démoniaques. Les démons ont peur de tout chrétien. Les démons ont peur de moi parce que vous n'étiez pas là quand on a commencé. Mais il y a des démons qui me suivaient partout pour me taper, qui sont dans le corps des gens. Mais c'est toi qui as mené tout ça, c'est toi. Ils me disaient ça. Et moi, j'ai dit, mais vous devez quitter, hein, vous devez abandonner le corps. Ils voient que maintenant, ils doivent quitter leur maison, ils doivent aller ailleurs. Oh, ils savent qu'aller ailleurs, c'est la souffrance. Alors, ils persistent de rester et nous, on persiste de les chasser. C'est ça le combat que nous menions. Vous savez, il a parlé d'émotions. Hein. Les femmes sont plus émotionnelles. C'est pourquoi vous avez vu, la plupart, ce sont les femmes. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu es libre. Alphonsine pense avoir une explication rationnelle pour chaque cas de possession. Selon elle, de nombreux jeunes gens seraient victimes du cyberdémon. C'est la jeunesse qui souffre de possession à travers l'Internet. Les enfants entrent dans des sites qui les connectent avec le monde des démons et les démons les possèdent. La plupart des filles que vous voyez par terre, tout ça, c'est l'Internet qui est responsable. Parce que le démon qui sortait donnait leur nom. Et ce sont des stars, les musiciens, les fashion, les modélistes, tous ces gens-là. Bien qu'auréolé de la puissance divine, Alan n'en est pas pour autant un surhomme. Surpris pendant sa sieste, il se justifie. Il y a beaucoup d'énergie à donner. Il y a 2 jours, j'ai été attaqué par des démons toute la nuit. Ils m'attaquaient, comme du catch, comme de la prise de corps, donc c'est fatigant. Je chassais, ils disaient « I will kill you ». Et comme ça, je te tuerai. Donc il y a des menaces directes. Ils aimeraient bien que je sois tout ce monde, ça leur rendrait service. Quoi. Ne dis pas que c'est impossible, car ce qui est impossible est possible.
C'est de grandes victoires dans l'invisible, mais c'est d'immenses victoires, donc je suis content. Ouais. Pour Alan, c'est la fin de cette mission. Satisfait, il songe déjà à ses prochaines batailles. Alan continue d'exorciser ceux qui pensent être sous l'emprise du mal. Il y a quelques semaines, il s'est rendu en mission sur l'île de la Réunion.